Alors coucou les amis, ça y est, mon vlog est prêt. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager aussi. Et donc voilà, c'est parti. Nous allons au cœur. Aujourd'hui, nous sommes du côté de lycée de Lumi avec les meilleurs élèves de ce Lumi. Vous allez comprendre pourquoi je dis que ce sont des meilleurs élèves. Ils vont nous partager leurs idées. Nous allons parler du domaine de l'entrepreneuriat. Nous allons essayer d'élargir un peu les sujets. Et donc, je vous laisse découvrir. Et bien ça, c'était sans savoir que le caméraman n'allait pas cliquer à enregistrer. Et on se retrouve là à tout refaire depuis le début. Bon, c'est clair que vous êtes certainement en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, tout d'abord, je suis une ancienne élève du lycée Paul Eman Eyike et je me suis rendue à ce lycée simplement parce que je voulais savoir si les jeunes de là-bas connaissent ce que c'est que l'entrepreneuriat et je voulais aussi avoir leur avis sur l'idée de la création d'un campus sportif qui va réunir un peu tous les domaines, tout ce qui concerne le sport et avec comme coach et pourquoi pas comme professeur des anciens joueurs et aussi des anciens coachs et aussi pourquoi pas motiver ces anciens joueurs qui sont à la retraite à suivre une formation de agent de joueur, d'obtenir un diplôme, ils seront plus crédibles dans, par exemple, les négociations de contrats de ces jeunes pour ces jeunes. Et je crois qu'ils seront aussi influents sur le choix des coachs et ils donneront des meilleurs conseils. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense aussi que blablabla, allez, ça y est, j'ai trop parlé. Maintenant, écoutons ces jeunes. En direct du lycée Paul Eman Eyege, nous sommes avec mademoiselle Ada qui est en seconde S. Elle va se présenter et va nous dire qu'est-ce qu'elle pense du monde de l'entrepreneuriat. Mademoiselle Ada, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que je suis mademoiselle Ada Jiti Daniel Chancel, élève en classe de seconde S2 au lycée Paul Emmanuel. Et concernant l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose qui va nous permettre à l'avenir de créer de nouvelles entreprises. Et d'ailleurs, je fais dans le domaine de l'entrepreneuriat, je fais dans la vente des produits pour faire pousser les ongles ainsi que les produits pour le visage, les cheveux. En fait, l'entrepreneuriat, ça te permet ça te permet d'être indépendante financièrement, de ne plus trop dépendre des parents, en fait, d'alléger le poids de la famille d'un certain nombre. Si je peux dire ça comme ça. Ada, comment est-ce que vous faites pour avoir des clients? Est-ce que vous avez des clients au niveau du lycée de Lumi ou ailleurs? Bon, concernant les clients, c'est vrai que j'ai des clients au niveau du lycée, d'ailleurs mes camarades de classe, qui me soutiennent beaucoup parce qu'ils m'aident et ils me font aussi une sorte de publicité, ils parlent de ça autour d'eux. Et j'ai aussi des amis à l'extérieur du lycée qui savent que je fais dans ça. D'accord. Et au niveau de la composition de votre produit, ça se passe comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir créer ce produit-là qui fait pousser les ongles naturellement? Alors, vous allez remarquer que mes ongles ne sont pas très longs parce que je les ai coupés, mais j'avais les ongles vraiment longs. Pour ça, j'utilise juste des huiles essentielles, de l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile de palme et tout. Et je mélange ça avec de l'ail. Enfin, je ne vais pas tellement dire ma composition parce que c'est quand même quelque chose de... Oui, c'est personnel. Donc, Ada, le budget s'élève à combien de ce produit-là que vous vendez? C'est pas très cher. Il y a les petites boîtes là qui sont à 1000 francs. Ça varie de 1000 francs en temps. Il y a de 1000 francs à 5000. Et pour faire ça, c'est pas un budget vraiment compliqué. Pour faire ça, c'est au trop. Avec 2000, vous faites une composition simple. Et avec 2000, vous gagnez plus. Vous gagnez beaucoup en fait. Donc, alors déjà, agent de joueur, c'est un très bon métier, c'est un métier qui promet. On aimerait bien avoir plusieurs Bamiaya dans tous les domaines du sport au Gabon. Je suis mademoiselle Meoula de la terminale C. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose pour mon pays car ça permet
aux gens de créer, d'innover et d'apporter de nouvelles perspectives au pays. Et d'ailleurs, moi aussi j'entreprends. J'entreprends dans la vente des huiles bio, des huiles destinées à la chevelure et au corps. Ces huiles-là appliquées sur les cheveux, elles rendent les cheveux plus soyeux, plus brillants. Et ça favorise aussi la pousse. Et appliqué sur le corps, ça rend le corps, ça enlève les peaux mortes et ça rend la peau plus éclatante. Non, absolument pas. Elle fait juste que rendre la peau plus belle, en fait, plus éclatante. Mais ça ne décapite pas, ça ne change pas de teint, ça ne modifie en rien votre teint naturel. Et où est-ce que vous trouvez vos clients? Vous les trouvez ici au lycée de Lomé ou bien ailleurs? Bon, oui, j'ai une petite communauté entre amis. Ça va commencer la vente dans ma classe, ensuite sur WhatsApp, dans des groupes d'amis. D'accord, mademoiselle Meoula, je vous dis merci et à très bientôt. À bientôt. Je dois avouer qu'à ce moment-là, j'avais envie de ça. Mais bon, poursuivons. Cette fois-ci, nous sommes avec un élève de la terminale A1, Monsieur Mbumba, qui va aussi nous dire qu'est-ce qu'il pense de l'entrepreneuriat et aussi de la création d'une école sportive. Voilà, je vous laisse avec Monsieur Mbumba. Monsieur Mbumba, bonjour. Bonjour madame. J'aurais aimé me présenter, mais madame l'a déjà fait. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, je pense que c'est très intéressant. Pourquoi? Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat découle déjà du verbe entreprendre, qui veut dire créer, inventer ou encore innover. Et par cela, il faut comprendre qu'il y a deux formes d'entrepreneuriat, dont l'entrepreneuriat traditionnel et l'entrepreneuriat social. Maintenant, le contraste ici se fait dans quelle mesure? C'est que l'entrepreneuriat traditionnel, comme le terme l'indique, regroupe l'ensemble de l'entrepreneuriat traditionnel, c'est un individu qui crée une entreprise de par ses fonds. Par contre, l'entrepreneuriat social, c'est un ensemble d'individus qui qui créent une entreprise afin de pouvoir aider les personnes démunies. Déjà depuis la sixième, il y en a beaucoup qui entreprennent, qui font dans la vente des produits, dans la vente de vêtements, etc. Donc ce serait une très bonne chose de mettre en valeur ce secteur-là. Et comme l'a dit le président dans son discours à la nation le 31 décembre, il serait nécessaire que le jeune Gabonais ou encore le Gabonais puisse entreprendre, car notre pays aujourd'hui en a besoin et c'est un atout très très important pour le pays. Et parlons du domaine sportif, je pense qu'il serait nécessaire de créer une école sportive qui regroupe tous les domaines du sport. Parce que généralement, les sports les plus pratiqués au Gabon sont premièrement le football, suivi du basketball. Mais nous ne devons pas oublier qu'il existe également d'autres sports, dont la natation, le handball, le volleyball, etc. Donc, je me dis, et je pense qu'il serait si nécessaire de créer une école qui regroupe tous ces domaines sportifs afin que tous les jeunes Gabonais, comme moi, puissent trouver satisfaction dans le sport qu'ils aiment, puissent appréhender à travers ce site-là ou encore à travers cette école-là le sport qu'ils aimeraient pratiquer afin de devenir des sportifs à échelle internationale demain après-demain. Et donc pour finir, mademoiselle Pemba, il serait nécessaire d'inclure l'entrepreneuriat dans le programme scolaire de la sixième en terminale. Et là, j'avais envie de faire une pause et de ne manger que ça. Je me nomme Manomon Gachi Christian Noaï Isaac Junior. Je suis un élève en classe de terminale C au lycée Paul-Eman Yégué. L'entrepreneuriat est une bonne chose car il permet de créer de nouveaux métiers et des mécanismes d'indépendance. À cette fin, il permettra à de nombreux jeunes qui ne trouvent pas leur place dans la société de se faire une identité d'eux-mêmes. L'entrepreneuriat est une bonne chose car grâce à l'entrepreneuriat, on pourrait subvenir à nos propres besoins personnels. Par exemple, moi, je me suis lancé tout début avec la vente des crêpes entre camarades de classe. Tout a commencé un jour, mon oncle avait pêché, venu avec des crêpes faites maison. J'ai essayé de faire goûter mes camarades. C'est eux qui m'ont donné l'idée de dire que bon, faisons des crêpes et on te les achète. Et là, ça marchait bien. Grâce à ça, j'étais capable de subvenir à mes besoins personnels, aussi alléger mes parents dans leurs charges. Créons une école sportive regroupant tous les domaines sportifs parce que c'est pas tout le monde qui sait jouer au basket et au foot. Il y a aussi des domaines comme la natation, le golf, le handball.
Alors, ce fut un grand plaisir d'avoir rencontré ces jeunes déterminés à entreprendre, mais aussi à être indépendants. Un grand merci aux proviseurs et aux censeurs de la vie scolaire du lycée Paul-Eman Eyeke. Découvrir avec nous que depuis le lycée, il y a déjà une catégorie de jeunes qui connaissent ce que c'est que l'entrepreneuriat, qui entreprennent et dont des choses vraiment merveilleuses, fabuleuses, voire des trucs naturels pour faire pousser les ongles et aussi une crème pour embellir la peau sans que la peau ne se décapite. C'est vraiment magnifique, c'est encourageant. Et je pense que l'entrepreneuriat devrait être inclus dans le programme scolaire de la 6e en terminale. Nous voulons un Gabon meilleur, nous voulons que les jeunes s'intéressent à l'entrepreneuriat et je pense qu'on devrait commencer par de la 6e en terminale, parler de l'entrepreneuriat à ces jeunes, les motiver, les booster. Ce serait une très bonne chose. Puis aussi suivre l'avis de ces jeunes qui sont pour la création d'une école sportive qui va regrouper tous les domaines. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le volley, il n'y a pas que la boxe, il y a aussi la natation, il y a le volley et vraiment ces jeunes souhaiteraient bien qu'il y ait aussi cette école-là, l'ouverture de cette école qui va regrouper un peu tous ces domaines. Bon là j'étais déjà trop lancée, il fallait que je coupe, voilà, je crois que tout le monde a compris. Yeah.